Les amis de Netflix, Emily in Paris, dans Paris, en immersion, directement in situ. Il y a quelque chose à explorer ensemble. Bonjour, je m'appelle Adrien Sadaka, j'ai 38 ans et je suis cofondateur et président de Timescope. Le métier de Timescope, c'est de permettre au public de se transporter dans l'histoire grâce aux technologies immersives. Donc en fait, on développe des expériences qu'on déploie dans des lieux qui sont chargés d'histoire et sur lesquels le public va avoir la possibilité d'embarquer dans une forme de voyage dans le temps. Lorsqu'un de mes meilleurs amis, Basile, qui avait lui plutôt une formation d'historien, est venu avec une idée qui faisait un petit peu référence à nos voyages, notamment à Pompéi, qui était de se dire comment est-ce qu'on pourrait utiliser la réalité virtuelle pour permettre dans des lieux comme Pompéi au public de voyager dans le temps. La réalité virtuelle, elle apporte un sentiment de présence qui est très fort. Donc quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous avez l'impression d'être à l'intérieur de l'environnement que vous visualisez. Et ces lieux-là, qui sont très nombreux bien sûr, en France, en Europe et puis partout dans le monde, ont parfois une histoire à raconter qui est dure à entrevoir bien sûr puisqu'elle est passée. Et donc l'idée ça a été de se dire de travailler sur un outil qui a été vraiment à la jeunesse de Timescope, une borne Timescope pour permettre au public directement in situ de se plonger dans le passé, de voir comme dans des jumelles temporelles à travers les yeux de quelqu'un qui aurait été là 100, 200, 1000, 2000 ans en arrière. On a lancé à l'été 2025 un nouveau genre de parcours qui s'appelle les Origines de Paris, qui est proposé au public sur les berges de Seine et qui permet au public d'assister à l'histoire de Paris là où elle s'est déroulée. Donc les Origines de Paris, c'est une nouvelle forme de visite guidée. Le public se rend sur les berges de Seine et pendant 1 heure, il va être équipé d'une technologie de réalité virtuelle et assister à plus de 15 événements historiques qui vont lui permettre d'entrer en contact en quelque sorte avec l'histoire de Paris, de ses origines jusqu'à nos jours. Ce qui est vrai, ce qui est la réalité, c'est qu'on parle vachement aux visiteurs. Au début, j'ai presque habité sur les berges de Seine cet été. Et il y a énormément de visiteurs qui nous ont dit mais des films, des séries, etc. Donc c'est vrai que ça ouvre un potentiel aussi, vraiment un nouveau canal de diffusion. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on pense, de se dire comment est-ce qu'on peut adapter en fait des formats qui existent déjà, qui parlent de ville, mais en fait leur faire vivre en fait le fait d'être dans la série, dans le film, etc. qui sont vus. Donc effectivement en termes de potentiel, on peut imaginer beaucoup de public, des fans d'Emily in Paris nous aimeraient par exemple qu'on puisse créer un parcours Emily in Paris. On a eu la remarque également sur Arsène Lupin. Donc il y a un grand potentiel de cette technologie-là dans le fait de pouvoir venir renforcer, dynamiser, parler, créer des expériences autour de choses qui existent déjà, qui peuvent être des romans, qui peuvent être des jeux vidéo, qui peuvent être également des séries ou des films. Donc l'avenir est très ouvert.